À 31 semaines de grossesse, j'ai attrapé la COVID et il y a eu des complications majeures. Fait que là, ils ont décidé, pour sauver moi et le bébé, de faire une césarienne d'urgence. J'ai senti la peur, puis j'étais démunie. Mon conjoint qui pouvait pas être là parce que c'était une urgence. Chaque respiration semble difficile. Le petit bonhomme se bat pour vivre. Je m'en vais voir Marie-Michel, qui est elle aussi dans une salle d'isolement. Je la vois à travers une vitre. Je me disais, mais mon Dieu, il a besoin de moi, mon bébé. Il faut que je sois là, puis c'était vraiment impossible, là. Moi, j'étais branchée de partout aussi, là, fait que dans sa situation, c'était mieux, mais j'ai jamais vécu pire situation dans ma vie, là. Après ça, la santé de Charles se détériore. Ils ne sont pas capables de stabiliser Charles. Le médecin demande un premier transfert à l'hôpital juif de Montréal. Puis au moment où je suis rentré voir Charles, j'ai vu le petit bébé, encore une fois, tout connecté. C'est très impressionnant. Son soluté était connecté à sa tête. Dans ces situations-là, on s'accroche à la vie, on s'accroche à l'amour. La première fois que maman a pu prendre Charles, je crois que Charles avait 1 mois. Quand je me suis mis à lire toute la liste des équipements matériels pédiatriques fournis pour les bébés prématurés dont mon fils a bénéficié, c'est là que j'ai compris toute l'importance que ça a eu pour lui, là. Il y a eu une dizaine d'équipements qui étaient fournis par Opération Enfant Soleil là, pour ses soins, pour améliorer sa qualité de vie. Fait que tout ça a permis que maintenant, Charles, c'est un petit bonhomme qui est vraiment en santé. Tous ces gens-là qui vont donner un petit quelque chose, ben ils donnent un petit quelque chose à la vie. Je pense que dans tout ça, on passe à travers parce qu'il y a un lien fort qui nous unit. On a une belle complicité. Ce traumatisme-là nous a unis. On s'est construit en tant que famille là-dessus.